Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, saison d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Saison d'été, le Dalai Lama condamne la violence au nom de la religion. Saison d'été, le Dalai Lama envoie un message de félicitations au nouveau Premier ministre de Malaisie. Sikion assiste au dialogue sur le Tibet à l'université d'Himachal Pradesh. Le comité stratégique permanent tient sa troisième réunion. Les parlementaires tibétains se réunissent pour une réunion stratégique. La représentante Thile Chuki a mis en lumière le parcours des Tibétains en exil et la démocratie lors d'une conférence à Milan. Le représentant Ngudrup Dorje informe les militants sur l'environnement au Tibet. La commission exécutive du Congrès américain sur la Chine insiste à nouveau sur l'établissement d'un dialogue entre le gouvernement chinois et sa sainteté le Dalai Lama. La 11e journée de lobbying sur le Tibet se déroule en Australie. Sa sainteté le Dalai Lama a mis l'accent sur l'importance de l'unité entre toutes les traditions religieuses et le respect des autres religions, alors que se creusent aujourd'hui des divisions entre les idées politiques et les croyances religieuses qui deviennent violentes et créent du trouble dans la société. 텐지체대한테 터키에서 연대기 요리 배나 아프가니스탄으로 출루 텐지체대야 다디 로판부 쇼즈레샤 아주 출루 상월로 아니 떠주면자 요리데 얘네 밀어 팬심체야 그 지리야 그게 샴데 주야 생애디 출루 상회 속도와 저랑 아주 출루 상마 tumbuchiadi be kachomore. L'enseignement ayant été demandé cette fois-ci par les fidèles coréens, sa sainteté a envoyé ses prières spéciales pour les pertes de vies humaines dont la bousculade survenue lors des festivités d'Halloween à Seoul en octobre 2022. Sa sainteté a également déclaré qu'il continuait de prier pour la paix et la réconciliation entre les deux Corées. 사우스 코리아야 양식 따서 몇 상가로 쉬우시 접체 된대기 몇 것이 지금 대중 심에서로 가다 심해 중에서로 리시기도가 뒤탑적으로 주리 아니 가서 상월로게 되게다 대중 심어서 남미솔이야 섬수치야 섬지치야 대선 상월로리야 아주 멀럼 자야 개셔버리 아니 리베리메기 코리아 장마 아도 또 허스녀도 사고 여대버디 너도 코리아 다 가래가래야 디디 그 생로자 돼야지기 아니 멀럼 개기요 아니 뭐냐다 아니 에시아에 링천디디 뭐냐 자네겠다 제 카시님이기 배 시디 단도 양해지다 시디 해야지 성기 시디 돈에 아니 시디 해야지 어다 네 말음죠 아니 상월로기 통면나셔 아니 뜻들이 뜻이 Le 25 novembre 2022, sa sainteté a commencé un enseignement de 2 jours sur les stances fondamentales de la voie des Médiens de Nagarjuna. L'enseignement a lieu au temple principal Tsuklakang à Dharamsala à la demande des fidèles coréens. Sa sainteté le Dalai Lama a adressé un message de félicitations à Anwar Ibrahim pour son association au poste de Premier ministre de Malaisie. Sa sainteté a rappelé sa visite en Malaisie en 1982 et sa rencontre avec le défunt Premier ministre Tunku Abdul Rahman et d'autres dirigeants du pays.
Sa Sainteté a souhaité au nouveau Premier ministre de relever avec succès les défis qui l'attendent pour répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple de Malaisie. Sigyong Pemba Tsering et l'ancien Kalnu Tripa, le professeur Samdong Rinpoche, ont assisté au dialogue sur le Tibet qui s'est tenu au même temps que la cérémonie de remise du Swami Satyananda Stock Saman au professeur Kuldip Chand Agnihotri. L'université a eu lieu à l'Université centrale de l'Himachal Pradesh à Dharamsala le 24 novembre 2022. Sigyong Pemba Tsering a également rencontré des nonnes du monastère de Bagan Dundrup Ding au Népal au secrétariat de Kasha à Gangchen Kishon le 22 novembre 2022. Sigyong a souligné le rôle des Tibétains en exil en tant que représentant et porte-parole des Tibétains de l'intérieur du Tibet lors de son discours devant un groupe de 50 de nonnes. Il a informé les nonnes de la situation actuelle des Tibétains au Tibet et leur a recommandé de lire autant que possible l'histoire du Tibet. Le comité stratégique permanent du 16e Kasha a entamé sa troisième réunion à Dharamsala le 25 novembre 2022. La réunion de 3 jours a été présidée par Sigyong Pemba Tsering et tous les membres du comité y ont participé. Lors de cette réunion de 3 jours, le comité a examiné et discuté des progrès des programmes stratégiques en cours et délibéré sur les futures initiatives de plaidoyer conformément aux objectifs du comité. Le 22 novembre 2022, les parlementaires tibétains se sont réunis pour un brainstorming et une réunion stratégique à Dharamsala. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, a déclaré que la réunion était axée sur la discussion de la situation actuelle au Tibet, notamment la situation critique de l'environnement et des droits de l'homme, et sur l'étude approfondie de la formation structurelle de la République populaire de Chine. Chamba Samde de l'Université centrale d'études tibétaines de Varanasi et des chercheurs de l'Institut de politique tibétaine, Dr. Tinje Tsuljim, TG Pamo et Tsering Sundrup ont participé aux sessions de la réunion. La représentante Thile Chugye du bureau du Tibet à Genève a mis en lumière le parcours des Tibétains en exil et la démocratisation marquante de la communauté tibétaine en exil sous la direction visionnaire de sa sainteté le Dalai Lama lors d'une conférence de 2 jours intitulée Forever Tibet à Milan en Italie. La conférence a réuni d'éminents orateurs dont Kasu Jeju Pema qui a fait le récit de son parcours en exil en s'occupant du bien-être des enfants tibétains et fait part des observations sur les situations des Tibétains au Tibet collectées lors de sa visite au Tibet en tant que membre de la délégation d'établissement des faits dans les années 1980. S'exprimant lors d'une session intitulée « La question politique » avec l'ancien envoyé de sa sainteté le Dalai Lama et Kesan Gyaltsen, conseiller du comité stratégique permanent de l'administration centrale tibétaine, le représentant Thile Chugye a présenté l'évolution de l'administration entièrement démocratique de la communauté tibétaine en exil, résultant de la direction compatissante et clairvoyante de sa sainteté le Dalai Lama. La conférence de 2 jours était organisée par l'Union bouddhiste italienne en collaboration avec l'Association italienne Tibet, la Fondation Contemporaine du Dalai Lama et la Campagne internationale pour le Tibet et la communauté tibétaine en Italie. Le représentant Ngudrup Dorje du bureau du Tibet en Afrique du Sud a fait un exposé et une présentation sur la situation environnementale au Tibet lors d'une conférence le 19 novembre 2022. Plus de 50 représentants et activistes environnementaux de 17 organisations de la société civile, 6 à Durban, tels que le Climate Justice Charter Movement, le groupe local de Greenpeace Durban, Zero Waste Durban, Cultures of Resistance and Interfaith Youth Climate Forum ont assisté à la conférence. Le bureau du Tibet en Afrique du Sud a rapporté que les membres de l'assistant ont déclaré avoir appris beaucoup de choses nouvelles sur le changement climatique qui se produit au Tibet et ses implications profondes pour les milliards de personnes qui vivent de ces eaux. La commission exécutive du Congrès sur la Chine a publié son rapport annuel le 16 novembre 2022.
Le rapport annuel a présenté des recommandations visant à rétablir un véritable dialogue entre le gouvernement chinois et sa sainteté le Dalai Lama sur la base des droits des Tibétains et l'autodétermination conformément au droit international. Il a exhorté à la libération des prisonniers politiques tibétains détenus ou emprisonnés pour avoir exercé pacifiquement leurs droits fondamentaux, notamment pour avoir invité l'ambassadeur des États-Unis en Chine et des représentants d'organisations internationales à rencontrer le 11e Panchen Lama Khindu Chogyinima. La commission exécutive du Congrès sur la Chine a également demandé que des experts et des procédures spéciales des Nations Unies se rendent au Tibet et évaluent la situation dans les internats coloniaux au Tibet. Le rapport de cette année a une nouvelle fois fait état d'un contrôle politique centralisé en Chine, de violences flagrantes des droits de l'homme, d'une censure brutale, de torture et de détention des militants des droits de l'homme, de génocide continu, d'une cynisation accélérée et de mesures sévères visant à appliquer la politique zéro Covid en Chine, au Tibet, au Turkestan oriental, à Hong Kong et à Macao. La 11e édition de la journée de lobbying sur le Tibet, organisée par le Conseil australien du Tibet, s'est tenue le 21 novembre 2022. Elle a appelé le gouvernement australien à mettre en place une politique visant à protéger la succession du 14e Dalai Lama sans aucune interférence du gouvernement chinois. Une délégation de 15 jeunes tibétains de toute l'Australie a rencontré près de 30 députés et sénateurs australiens de tous les partis. Plus de 1000 Australiens ont signé un engagement à ne reconnaître qu'un Dalai Lama nommé selon les traditions et pratiques bouddhistes tibétains sans interférence du gouvernement chinois. Au Sénat australien, la sénatrice Janet Rice du Parti des Verts a souligné les inquiétudes concernant la succession du Dalai Lama et les inquiétudes concernant la disparition du 11e Panchen Lama du Tibet qui lui ont été soulignées par les délégations tibétaines. Delegates who are seated in the gallery today, including Mr. Tenzin Phuntsok Doring, the member of the Tibetan Parliament in exile for the electorate of Australasia, and Mr. Karma Singay, representative of His Holiness the Dalai Lama in Australia. I had the privilege of travelling with Mr. Singay to Washington DC in June this year for the 8th World Parliamentarians Convention on Tibet. And one of the issues that the Tibetan delegation are raising with members of parliament, which I spoke to them about this morning, is the succession of the Dalai Lama. In 1995, Chinese security forces kidnapped a year-old Tibetan child, Gedun Cherkin Nyima, following his recognition by the Dalai Lama as the Tibet's Panchen Lama. And tragically, he hasn't been heard from since. Today, he would be over 30 years old. Tibet's traditional practices, culture and Tibetan Buddhism are under threat. Carrying or possessing a photo of the Dalai Lama brings with it harsh penalties, including imprisonment. The Greens believe that universal human rights are fundamental and must be respected and protected for all peoples in all countries, and that applies here in Australia as well. And we will speak out about human rights abuses wherever they occur. We urge the Australian Government to oppose any effort to interfere with the practices of Tibetan Buddhism and only recognise the Dalai Lama appointed via Tibetan Buddhist traditions and practices. And I have lodged a motion to this effect on the notice paper today, and it is something that I will continue to raise in this place through every means possible. La journée de lobbying sur le Tibet est un événement annuel organisé par le Conseil australien du Tibet en collaboration avec des associations communautaires tibétaines au cours duquel les Tibétains et les partisans du Tibet se réunissent pour rencontrer les parlementaires australiens afin de discuter de différentes questions concernant le Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.